Salut à tous, c'est José Lamac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo d'un produit de la marque G, la marque chinoise G. C'est une marque qui est très réputée dans ce qui est drone, les caméras, les action cam, les stabilisateurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter le micro, le G Mic, qui vient de sortir. Alors voilà, il est là. Alors le G, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un kit composé de deux micros sans fil avec un récepteur. Il y a un étui qui sert de base de recharge et quelques accessoires qu'on va voir là-dedans. Son prix, il est de 329 €. Il y a deux micros, donc une base de recharge, comme j'ai dit. Et donc c'est très cher. J'espère que ça en vaut le coup, que le son est bon, et c'est ce qu'on va voir maintenant tout de suite dans cette vidéo. Et on commence avec le packaging. La marque chinoise nous habitue à du blanc avec l'image de l'appareil. Donc là, on voit bien l'étui, les deux micros et la base de recharge. Un petit dessin bien sympathique ici. Quelques petites infos sur l'appareil. Il a une portée de 250 mètres entre le micro et le transmetteur. On peut enregistrer en mono et en stéréo. Les micros ont une mémoire intégrée de 8 Go par micro. Ça fait 8 et 8, 16 à peu près. Compatible avec les smartphones, les appareils photo, les caméras d'action. Avec la base de recharge et les deux micros, on en arrive à 15 heures d'autonomie. Chaque micro a une batterie de 320 mAh, le récepteur également. Le temps de recharge par micro est de 1h10. Pour le récepteur, c'est un peu plus, c'est 2h40. L'autonomie est de 5h30. On peut recharger les trois appareils simultanément, un peu moins de 2 fois en fait. Déballage. Ça serait pas une sacoche? Il y a des surprises dedans, j'aime bien. Bah, c'est des notices, hein. Donc des notices à l'intérieur. Merci, G, c'est sympa. Un câble. Jack 3.5. Jack 3.5. Ah, une moustache. Non, alors ça, c'est la bonnette. Ça doit se clipser sur le micro. Un câble USB type C. Une deuxième bonnette. Bonjour, présentation de ce micro qui est très bien. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Wow, d'accord, c'est l'étui. L'étui de recharge. C'est tout petit, aussi mignon. C'est tellement petit que je me suis demandé si il pouvait y avoir les micros à l'intérieur. C'est pour vous dire. Donc ici, la prise pour la recharge avec le câble qui est à l'intérieur là. Clac! J'espère que vous avez un smartphone avec un chargeur, parce qu'évidemment, ce n'est pas fourni. Le récepteur. Oh, c'est tout rikiki. Avec un écran tactile. Une sortie out et une sortie casque. Un bouton power et encore un prise USB pour le recharger aussi. Tout simplement. Donc normalement, quand on sort les micros, bah, ils se connectent automatiquement. Oh, il se met même à la date d'aujourd'hui. Et donc, un petit micro ici. Les connecteurs. Pas mal comme ça. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Il y a un adaptateur USB type C. Ça se met comme ça. Je pense que voilà, ça se met comme ça. Ah bah ça y est, ça fonctionne déjà, vous voyez. Je parle dans le micro. Je sais pas si on voit, mais la LED bouge. Il est immédiatement reconnu. Alors je précise que c'est un smartphone, c'est un Samsung S10 avec le processeur Exynos. J'ai trouvé des forums où apparemment ça ne marchera pas avec les smartphones avec Exynos. Là, on dirait que ça marche, mais je prie pour que ça marche vraiment. Alors, il y a également un adaptateur Lightning pour les Apple. Et donc, bien sûr, un deuxième micro hein, identique à l'autre. Il y en a deux. Donc, très pratique si vous faites, par exemple, des interviews ou si vous voulez enregistrer de la musique et parler en même temps. Et aussi pour l'autonomie, hein, vous avez deux fois le... Donc là, je vais faire un test sur le téléphone avec Open Camera. Ça fonctionne, on dirait.
Ça fonctionne bien si vous avez un Samsung S10, si vous avez un smartphone de la gamme S avec un processeur Exynos, ça fonctionne, apparemment le problème a été réglé. Donc je vais faire plein de tests, plein d'essais, bon on va voir ce que ça donne. Chaque micro pèse 30 grammes, le récepteur lui pèse 24,9 grammes, c'est entièrement sans fil évidemment. Alors le diagramme polaire est omnidirectionnel, il a une portée jusqu'à 250 mètres, ça aussi on va le tester. Il y a un écran tactile sur lequel vous pouvez activer un filtre passe-bas, vous pouvez régler les gains des micros, régler la luminosité de l'écran du transmetteur, et enfin ajuster le volume du retour du casque. Plein de choses sympas, tout ça paramétré avec un écran tactile, c'est plutôt pas mal, donc je vais jouer avec et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti pour l'enregistrement en extérieur. Alors, mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Samsung version S, donc comme le Samsung S10. Si vous avez le processeur Exynos, eh ben, ça ne fonctionne pas, ce qui est mon cas. Je suis obligé d'utiliser la mémoire interne du micro pour enregistrer et au montage, je mettrai le son avec l'audio. Ça, c'était pour la très mauvaise nouvelle. En ce qui me concerne, je vais devoir changer de smartphone. 250 mètres de distance, c'est ce qu'on va vérifier maintenant. On y va? Allez. Alors, comme j'ai pas de smartphone, enfin, mon smartphone n'est pas compatible avec le G, le Samsung S10, j'ai branché donc l'écran tactile sur le PC. Bah là, je vais dehors. Alors, sachez que c'est une très grande maison, donc là, je suis au premier étage. Et en plus, je suis sur une mezzanine. Donc là, je vais descendre et je vais aller dans mon jardin qui est très très grand et je vais aller jusqu'au portail. On va voir si ça coupe, si ça ne coupe pas. Alors, bah, c'est parti. À tout de suite. Donc, hop, je descends les escaliers. Je suis toujours au premier étage. Je suis dans le couloir. Là, je vais descendre au rez-de-chaussée de la maison. Donc là, hop. Je suis quand même déjà bien loin de l'émetteur. Je sors dehors. Alors, là, ici, la fenêtre. Déjà, je suis là bien. 50 mètres, hein, si on compte la distance en plus de l'étage. Je suis maintenant à l'intérieur de la maison. Puis au rez-de-chaussée, je vais prendre l'escalier pour monter au premier. Hop. Voilà. J'arrive tranquille au rez-de-chaussée. Et là, je suis dans la pièce du studio. Je monte. Coucou. Me voilà dans la mezzanine. Ah, ah, ah. Voilà. Il y a tout qui a tremblé là. Eh ben, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il n'y a pas eu de coupure. On va voir ça tout de suite. On est parti pour un petit test cette fois-ci en intérieur. Alors je vais lire un texte d'un bouquin. On va voir, on va tester le son du micro en intérieur. Alors, il faudra que je réfléchisse à une tenue. Vous me laissez pas beaucoup de temps pour me préparer. Je vais prendre mes lunettes parce que je vois rien. Ah bah c'est mieux comme ça. Sister s'occupait déjà de la robe. Elle avait appelé Madame Daubry, la couturière. Et avant qu'Elinor ne soit levée de table, celle-ci toquait à la porte. Elinor tenait encore un biscuit dans une main et une tasse de café dans l'autre lorsqu'on prit ses mesures. Donc là, un test donc, du micro avec un petit bouquin. Hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du son de ce micro en intérieur. Voilà, cette fois-ci, on va tester le son en intérieur, mais avec le gain à plus 10 au niveau des gains. Allez, parce que je trouve que le son est vachement faible. Du coup, je vais essayer à plus 10. À moi, s'écria Grace. Je la veux. Il y a une véranda à l'étage et tante Marie-Love dit qu'elle aura 4 balancelles. Papa, toi, Zadie et moi, on pourra vivre dedans. Pas question que je quitte cette maison, rétorqua James, qui répondait toujours avec un parfait sérieux.
aux plus folles suggestions de sa fille. Maman ne peut rien faire contre nous, poursuivit Oscar. J'ai préparé les documents et j'ai discuté avec Hannibal Driver. Tout est décidé. Voilà, donc là le gain est à plus 10. Le son est assez faible si on met à 0, donc dites-moi si c'est mieux à plus 10. Je pense que c'est mieux. Dites-moi dans les commentaires si c'est mieux. On va tester maintenant la stéréo, donc avec les deux micros. Donc il y a un micro sur moi et un micro ici. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama. Il fallait jamais nulle part. Il n'allait jamais nulle part. Je sais, ça veut rien dire ce que je vais dire. Vas-y, relis encore pour voir un petit peu. Menée par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se parler relever. Un petit peu en même temps pour voir. C'est contestant l'apparition, mais aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Dahmer, la jeune femme séduisante au passé trouble, dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Cascade. Voilà, le test en stéréo, et là je remets les micros en mono, et on va refaire la même chose mais en mono. Bah, là on commence, vas-y, lis un petit texte pour voir, on est en mono maintenant. Au cours des 5 jours qu'Elinor avait passé à l'église Dion Grace, elle s'était rendue aussi utile que possible. Elle avait surveillé les enfants, préparé quelques repas, nettoyé l'église et lavé les draps, sans jamais émettre la moindre objection. Le jeune homme se lia d'amitié avec les ouvriers qui travaillaient sur les puits, dont beaucoup venaient ensuite le soir à la ferme pour boire une bière, raconter des histoires et taquiner Tommy Lee en l'accusant de vouloir gagner toujours plus d'argent malgré sa fortune déjà immense. Voilà pour ce test, cette fois-ci c'était en mono. Avec le gain il est toujours à plus 10, j'ai dû toujours monter le gain, je trouve que le gain à 0 c'est pas assez fort. Donc là, voilà pour ce test en mono. Merci. Alors pour les plus, la facilité d'utilisation, bien sûr, la polyvalence, là on peut pas faire mieux, hein. Vous sortez vos micros de la boîte, vous les accrochez, et, ils se connectent entre eux, ou ils se connectent avec le boîtier principal, et dès qu'on a les voyants verts, et ça fonctionne, c'est que ça fonctionne. Dès qu'on a les vumètres qui se mettent à bouger, c'est que ça fonctionne, c'est vraiment bien foutu. Évidemment la qualité audio, vous l'avez entendu, elle est plutôt très très bonne. Alors en extérieur, le son était un petit peu étouffé, mais peut-être que je l'avais mis un petit peu loin, puis en plus j'avais un manteau, une espèce de cache-cou et tout ça, ce qui peut faire que le son soit un petit peu étouffé, et j'ai également dû augmenter le gain. Au niveau de la mémoire interne également, là on est dans les plus, la mémoire interne de 8 Go dans chaque micro. La compacité, c'est quand je l'ai ouvert, c'est tout petit, c'est vraiment rigici, c'est facile à mettre. On a la petite boîte, nickel. L'autonomie de l'ensemble, on en arrive à 15 heures avec la boîte de recharge et les micros. C'est juste énorme, 15 heures d'autonomie. La portée, évidemment, la portée de 250 mètres. Alors je sais pas si dans le test j'ai été jusqu'à 250 mètres, mais j'ai été quand même pas mal loin. Les aimants également, que je trouve vraiment très bien. Alors très pratique, voilà le truc pour coller là avec l'aimant, ça colle super bien. Et un truc aussi qu'on peut faire, c'est que on peut coller le micro par exemple sur tout ce qui est en ferraille. Donc là je viens de le coller, ça se colle. Hop, voilà, ça marche, ça fonctionne. Nickel. On pourrait croire que le son sort du chour, mais non, ça sort de là. On passe maintenant au moins. Le prix de 329 €. C'est pas donné, franchement, c'est pas donné. On a un peu chiro, mal au porte-monnaie, comme on dit. Le logo, là, voilà, on leur fait de la publicité gratos. Ils sont bien gentils chez Jim, on aurait voulu que ça soit plus discret. En plus, on a les diodes. Bon, là, je l'ai mis au minimum, on la voit quand même beaucoup moins, la diode. Elle est réglable sur l'écran tactile. Dans la plupart des vidéos que j'ai vues sur YouTube, alors les youtubeurs qui l'ont eu dès sa sortie, donc en fait ils se sont fait envoyer le produit. Moi, pour 329 €, j'ai ça. Quand je regarde des vidéos sur YouTube, ils ont le truc coudé vachement plus quali. Là, c'est digne d'un truc AliExpress quand même. On est à 329 €. J'ai même vu des youtubeurs avec une sacoche plus sympa que celle-là.
Là, la sacoche, mais au moins, elle a le mérite d'être là. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Alors, est-ce que je vous conseille ou pas ce G-Mic? Eh bien, oui, je vous le conseille si vous avez 329 € à mettre dans un micro, autant que ce soit dans celui-là, parce que c'est actuellement le meilleur du marché. Si vous voulez un truc un peu moins cher, 270 €, vous avez le Rode Wireless Go. Je vous mets les liens dans la description. Je vous mets également le lien dans la description pour acheter celui-là si vous voulez l'acheter. Ça se passe dans la description. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ça me fera plaisir et puis ça me fera connaître et puis ça m'aidera à faire d'autres vidéos que vous allez pouvoir regarder bientôt parce qu'elles arrivent très bientôt. Voilà, ciao, merci et à bientôt.